5 jours après l'élection présidentielle, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale rencontre l'Agence nationale de gestion des élections et le Conseil constitutionnel. Au centre des échanges, les controverses autour du scrutin. Et puis, à N'Djamena, le retrait de gamme des billets de banque de 1992 crée une confusion. Détails sur dans cette édition. Bonsoir. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a rencontré ce mardi le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bathily. Pendant cette rencontre, qui a duré près d'une heure, la question de l'élection présidentielle des 5 et 6 mois était au centre des échanges. Peketo Junior. 5 jours après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par l'Agence nationale de gestion des élections, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui suit de près le processus de sortie de la transition, voudrait se rassurer de la transparence du scrutin. Et c'est son président Gilberto Dapiedade Versimo qui a fait le déplacement à N'Djamena pour rencontrer le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bathily. On a eu une équipe d'une trentaine de personnes ici qui ont fait l'observation et ont fait des constats. Donc, nous sommes en train de savoir à quel niveau, quel est l'écart entre notre constat et la réalité. Donc, on a passé à l'ange pour essayer de comprendre quelques des situations qui ont été présentées dans le constat de l'équipe d'observation. On a reçu les réponses. L'apaisement, c'est ce que la commission de la CEAC voudrait voir au Tchad après ce processus qui a mobilisé tant d'efforts. Après cette rencontre avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Gilberto Dapiedade Versimo doit rencontrer le président du Conseil constitutionnel, l'instance qui doit donner les résultats définitifs de l'élection du 5 et 6 mai. Après l'Agence nationale de gestion des élections, la délégation de la CEAC, conduite par le président de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique centrale, Gilberto Dapiedade Versimo, s'est rendue au Conseil constitutionnel où elle a eu un tête-à-tête de plus d'une trentaine de minutes avec le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré. Au cœur des discussions, le retour déposé par les 3 candidats au Conseil constitutionnel. Toujours dans le chapitre élections, la mission d'observation des élections du collectif des organisations non gouvernementales de l'espace CEDEAO a salué le déroulement du scrutin présidentiel au Tchad. Pour elle, cette élection présidentielle est jugée crédible, libre et transparente. Aimé de l'UNASE et Aliou Badaratiam. 5 jours après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 6 mai par l'Agence nationale de gestion des élections, la commission d'observation des élections du collectif des ONG de l'espace CEDEAO soumet son rapport d'observation. Pour elle, l'élection est libre et crédible. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée, avec une participation citoyenne remarquable. Nous avons noté la présence discrète mais efficace des forces de sécurité dans les centres de vote, ainsi que la disponibilité adéquate du matériel de vote. Les opérations de vote et de dépouillement se sont déroulées de manière transparente et harmonieuse, avec la présence de tous les membres des bureaux de vote et des mandataires des candidats. La mission des observateurs internationaux du collectif des ONG Espace CEDEAO encourage les candidats à se conformer au cadre juridique pour les records électoraux et appelle à un dialogue franc et inclusif entre le président élu et tous les acteurs politiques afin de promouvoir la réconciliation et la stabilité politique au Tchad. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamata Silekalata, a effectué une visite ce mardi 14 mai sur les sites de construction de la digue située dans le 9e arrondissement. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Yves Dangroubé et Justine Alatam. Accompagné de son staff technique et de l'entreprise d'exécution,
Le ministre de l'Aménagement du territoire a visité le site des travaux de construction des digues de Walia et celui de Nguéli. Après constat, tout est fin prêt. Nous sommes venus constater, parce qu'on nous a dit que la digue est terminée. Sur les 27 km et quelques, sur cette distance-là, la digue est terminée et prête à être réceptionnée. Pourquoi nous voulons absolument réceptionner la digue tout de suite? Parce que nous approchons de la saison de pluie. Il faudrait que nos concitoyens qui, à un moment, l'année en 2022, ont été vraiment frappés de plein fouet par rapport aux problèmes d'inondation, soient rassurés que la digue, comme vous la voyez derrière moi, elle est assez haute. Et je ne pense pas que, quelle que soit la montée des eaux, ça m'a été confirmé par les techniciens que la digue va être submergée. Il faut noter que ce sont au total 4 digues qui sont en construction à N'Djamena. Le tout sur une longueur de 30 km, supporté par 22 milliards de nos francs. Yves Dangrobé, le ministère de la Production et de la Transformation agricole a ouvert ce mardi 14 mai dans la salle multimédia du CEFOD un atelier de consultation sur l'agrégation et l'autonomisation financière de la filière sémencière. Cet atelier a réuni divers responsables de cette institution. Boya Julia Bonaventure et Justine Alatar nous font le point. Quelle qualité de semences pour une bonne productivité? Pour répondre à cette interrogation, des experts agronomes se réunissent à N'Djamena. Les récoltes escomptées pour une suffisance alimentaire passent par le choix, la connaissance, mais surtout l'accès aux semences de qualité. Le projet repère dans l'objectif global est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le revenu des ménages ruraux. Contribue depuis 4 ans à la facilitation de l'accès aux semences de qualité en apportant un appui multiforme à un noyau de 300 producteurs multiplicataires de sa zone d'intervention. Cet objectif est en adéquation avec la politique de son Excellence, M. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'objectif spécifique de cet atelier est de prendre en compte les différentes réflexions afin de documenter le processus d'agrégation agricole au niveau national du projet. Aujourd'hui, les multiplicateurs sémenciers sont appuyés, mais la finalité, il fallait les mettre en relation avec des opérateurs privés. D'où l'agrégation des multiplicateurs et les privés. Et l'agrégation agricole, c'est un nouveau concept, certes, qui nécessite une démarche participative et une concertation permanente. L'atelier durera 2 jours pour les perspectives de l'agrégation et partage en termes de contractualisation. Et cela permettra aux participants de poser les jalons d'un partenariat public, privé et producteur. Autre chose à présent, en déminant les billets de banque de 1992 et ceux de 2022 sont sujets à confusion. Certains citoyens refusent catégoriquement d'utiliser ces billets sous prétexte qu'ils ne sont plus valables. Une situation qui crée des malentendus. Le sujet a retenu l'attention de Sana Kabdana. Ce billet de banque, personne ne souhaite l'encaisser. Et pourtant, il est encore en vigueur dans la zone CEMAC. Et ce matin, Mamat Youssouf a été désagréablement surpris. Bon, apparemment, moi je suis venu, mais je n'ai pas pris de nouvelles. J'avais un billet 500, l'ancien là. Mais le passage, je suis venu monter, la franchise m'a refusé quoi. Il dit maintenant ce nouveau billet là, ils ont créé de nouveaux billets. L'ancien billet, ça ne va plus fonctionner quoi. Ça fait déjà 3 fois aujourd'hui. La fois dernière aussi, j'étais ici, ils ont refusé quoi. Et j'ai insisté, il a refusé, donc je n'ai pas autre billet. Que ce soit au quartier ou ici, les gens refusent d'encaisser cette gamme de billets de banque sans raison valable. Nous ignorons si le gouvernement a décidé qu'on n'utilise pas ces billets de banque d'ici juin. On est au courant de rien. Ce sont nos clients qui refusaient à chaque fois qu'on leur remettait ces billets. C'est ainsi que nous avons aussi décidé de ne plus les encaisser. On ne prend que les nouveaux billets. Mi-avril, la BAC avait annoncé que les billets de 1992 ne seraient plus échangeables au guichet de la BAC à partir du 1er juin 2024. Cette annonce a créé une confusion totale chez les Tchadiens. Dans le cadre du partenariat entre RTL Tchad et UNICEF Tchad, une cérémonie de remise officielle de 2 salles multimédia équipées du lycée technique commercial a été organisée ce 14 mai.
C'est une initiative qui consiste à contribuer au développement informatique des élèves. Nguinondum Cynthia Boyum Krios y était pour le compte de Tchad Info TV. Après le lycée féminin, le lycée technique industriel, c'est au tour du lycée technique commercial de réceptionner deux salles multimédia. Ces espaces ont été réfectionnés et équipés en informatique dans le cadre du partenariat Elter-Tchad, UNICEF-Tchad. Il s'agit de 60 ordinateurs et de 4 routeurs illimités répartis dans ces deux salles. Et son objectif est rehausser le niveau en informatique des élèves. En tant qu'acteur clé de changement pour l'éducation numérique, Elter-Tchad est fier de collaborer avec UNICEF pour faire progresser l'éducation et la connectivité sur le plan national. Ensemble, nous avons la possibilité de transformer l'éducation et à offrir des opportunités inégalées en donnant un coup de pouce à nos enfants et à la jeunesse de notre nation. 30% seulement des jeunes de 15 à 24 ans sont alphabétisés selon l'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2021, avise l'UNICEF. Et dans ce cas de figure, la maîtrise de l'outil informatique est indispensable. La maîtrise des outils informatiques et plus largement des techniques de l'information et de la communication devient donc indispensable dans un cursus scolaire pour que chaque élève, notamment les plus vulnérables ou marginalisés, puisse développer tout son potentiel. À travers l'éducation digitale, l'accès à l'éducation et plus particulièrement l'accès à des contenus pédagogiques de qualité est renforcé. Et lui, représentant des bénéficiaires de ce don, promet d'en faire bon usage. L'engagement à l'endroit de l'enseignement technique est une source d'inspiration pour tous. Nous sommes très reconnaissants de la confiance que vous nous accordez et nous nous engageons à tirer le meilleur parti de cette précieuse ressource. C'est un projet qui s'étend sur tout l'étendue du territoire national. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tchad Info TV.